Am Israël, Hachem nous a donné une clé extraordinaire. On a mal, on a un problème, alors on nous a dit, sers-toi de cette clé. La clé qui ouvre les portes du ciel. Cette clé-là, c'est les larmes. Les Bnei Israël, le temple il est détruit, ils partent tous en exil. Tous ceux qui sont vivants. Ils ont perdu leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. Et ils partent comme des esclaves en Égypte, en Babylonie. À ce moment-là, il vient Avraham Avinu pour demander pitié à Kodesh Hu. Tous les tzadikim sont venus. Hachem, il n'écoute pas. Et à ce moment-là, Hachem, il dit, Rachel, arrête de pleurer. Rachel, elle pleure. Elle voit ses enfants qui sortent de Bethléem pour partir en Babylonie. Et là, elle se met à pleurer. Elle ne s'arrête plus de pleurer. Hachem, il lui dit, Rachel, arrête de pleurer. Arrête, je ferai revenir tes enfants, d'accord. Je ne vais pas les exterminer. Même si par leur faute, ils ont fait un trou dans l'ozone, donc ils s'autodétruisent par leur faute. Mais je vais les protéger. Je les ferai revenir en Israël. Je ramènerai tes enfants en Israël. Nos sages ils disent que quand quelqu'un y pleure, Rachel, elle prend ces pleurs-là et les amène à Hachem. Voilà Hachem, écoute leurs prières. Rachel mevakal pania. Rachel elle pleure et elle fait pleurer pour ses enfants. Alors regardez ce qui est beau. Dans ces choses-là, Ken, par nos fautes, on a un cœur de pierre. Et on doit avoir un vrai cœur, un lève. Alors écoutez bien. On doit casser cet écran-là. Le Rav Yosef. Un jour comme ça, ils l'ont vu en train de pleurer. Et la femme, sa femme, elle lui dit, Rav, arrête de pleurer. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, monsieur? J'ai raconté que mon fils, il n'a pas d'école. Personne ne veut le recevoir. Il doit étudier la Torah, personne ne veut le recevoir. Le Rav Yosef, il pleurait tellement qu'il en tombait malade. Des yeux. Alors, la famille, elle disait aux gens qui venaient voir le Rav, racontez-lui que des choses bien, pas que des choses tristes. Je vous en supplie, il ne faut pas qu'il pleure. Il a un problème des yeux, c'est pas bon qu'il pleure. Un jour, il a attrapé son homme qui venait, qui le gardait, la sécurité. Et à ce moment-là, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu là? J'ai entendu du bruit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, il y a un soldat qui a été mort. Il a été assassiné. Et là, le Rav, il éclate en pleurs. Un juif qui a voulu nous protéger. Quel âge il avait? Alors il dit, il avait 19 ans. Et là, le Rav, il éclate en pleurs. Jusqu'à un tel point que la femme, sa femme, elle a supplié à cet homme de sécurité de ne pas lui raconter ça. Le Rav Yosef, il aimait tout le monde. Il entendait un petit problème de chacun. Tout de suite, il se mettait à pleurer.
La grandeur du Rav Yosef, c'était un génie. C'était quelqu'un qui connaissait des milliers de livres. Mais il n'a pas perdu son cœur. Il a gardé un petit cœur de petit enfant. Comme ça, on doit l'avoir. Un jour, une femme, elle est partie voir un Rav. Elle dit, Rav, je voudrais envoyer une lettre à quelqu'un, un riche, qu'il me donne de l'argent. Je suis veuve et j'ai 4 enfants. Est-ce que tu peux me faire une lettre? Alors le Rav écrit. Il écrit, et en écrivant, il se met à pleurer. Et il lui donne la lettre. Et elle lit la lettre. Mon cher Monsieur Cohen, qui a un cœur extraordinaire, je t'écris cette lettre pour t'expliquer qu'il y a une famille qui est dans le besoin. Une femme qui a pu le marier. Elle est veuve, avec 4 enfants. Est-ce que tu sais ce que c'est, rentrer à la maison et qu'il n'y ait pas de mari? Est-ce que tu sais que une veuve, elle a peur des voleurs? Est-ce que tu sais que une femme qui n'a pas de mari, elle n'a plus de sécurité financière? Est-ce que tu sais que cette femme-là, elle s'inquiète comment les enfants ils vont grandir? Combien ils vont faire la bar mitzvah? Combien ils ont froid dans la nuit? Et comment elle va faire pour les marier? Et la femme, elle éclate en pleurs en disant ça. Et il dit, Rav, je ne savais pas que ma situation était si grave que ça. J'ai jamais arrivé à pleurer. Tu m'as fait arriver à pleurer. Il y a des fois, on a tellement mal qu'on ne connaît pas nos situations. Si nos arrière-grands-parents nous voyaient dans quelle vie on monte, alors là, bêtard qui pleurait sur nous. Nos sages ils disent, toutes les portes du ciel, elles sont fermées depuis la destruction du temple. Il nous reste quoi? La colère, non. Voler, non. Frapper, non. Et quoi alors? Les larmes. Les larmes qui ouvrent les portes. Voilà. C'est ça qu'on doit utiliser. C'est pas de s'énerver et dire des gros mots. Tu n'es pas d'accord avec la situation? Eh bien, pleure. Tu n'arrives pas à pleurer? C'est dommage. Maintenant, une fois qu'on pleure, on se relève encore plus fort qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que les larmes, quand elles sont dirigées vers Hachem, alors, comme ça disait le Rav Ronassia, elles vont tomber sur la terre. Elles vont faire pousser une moisson encore plus grande, encore plus forte et encore plus belle. Au revoir.